Bonjour Roland Quérol. Bonjour. Vous êtes un des grands connaisseurs de la vie politique française. Vous avez publié un livre qui s'appelait « Les raisons de la colère ». Au lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle, vous diriez aujourd'hui c'est la colère qui s'est exprimée hier? Oui, il y a évidemment beaucoup de colère qui s'est exprimée. C'est quand même spectaculaire de voir que les deux grands partis de gauche et de droite qui ont gouverné la France depuis 1958, les débuts de la Ve République, sont éliminés du deuxième tour. C'est la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé deux fois à la gauche, 69-2002, jamais à la droite. Là, l'un et l'autre mordent la poussière au profit de Macron, qui est la nouveauté du système, la volonté de le renouveler, et Marine Le Pen, qui entendait depuis toujours lutter contre le système. Oui, ça veut dire quoi? Quand vous dites c'est la colère qui s'est exprimée d'une certaine façon, la France est divisée, on voit la une du Monde aujourd'hui, Macron, Le Pen, les deux France, c'est des France irréconciliables? C'est pas forcément deux France irréconciliables, mais c'est deux France qui ressentent les choses très différemment. La France de Marine Le Pen, c'est une France d'abord populaire et d'abord ouvrière. Ça fait 15 ans que le Front National est premier chez les ouvriers, premier chez les chômeurs, des Français qui n'en peuvent plus d'une situation dont ils ont le sentiment que la politique ne fait rien pour les en tirer, qu'ils ont tout essayé et qu'il n'y a plus que la solution extrême du Front National, la lutte contre l'immigration, s'en tirer parce qu'on est chez nous. Et puis de l'autre, cet autre morceau de la France, car c'est la France tout ça, cet autre morceau de la France qui croit qu'on peut s'en tirer, c'est Macron, qu'on peut s'en sortir, qu'il y a des moyens économiques, sociaux, culturels de faire progresser la France et la France en Europe, parce que l'Europe a aussi été un des grands thèmes, au fond, de cette campagne présidentielle française. Donc c'est vraiment des options les plus radicalement différentes qui soient offertes aux Français. Alors, si on reprend ce qui s'est passé, alors, Benoît Hamon, c'est un échec historique pour le Parti socialiste, 6,5 ? C'est un échec historique, 6%, un petit point de plus que le minimum historique jamais réalisé par les socialistes dans une présidentielle. Il a fait une erreur de campagne, il s'est trompé de campagne. Il a cru, parce qu'il était boosté par la primaire de gauche, dont il est sorti vainqueur, et ça l'avait boosté dans les sondages, même par rapport à Mélenchon. Et au lieu de faire une campagne qui porte les valeurs classiques de la gauche, pour la justice sociale, contre les inégalités, il a fait une campagne de frondeurs socialistes, d'écolos, de bobos, avec des thèmes nouveaux, mais dans lesquels les électeurs socialistes ne se sont pas retrouvés. Alors, et donc, un grand nombre d'entre eux se sont reportés sur Mélenchon. Alors justement, Mélenchon a siphonné les voix. Il échoue aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est tout de même une victoire ? Ce n'est pas une victoire parce que son objectif, outre de liquider le Parti socialiste, à qui il en veut terriblement depuis 2008 et il en est parti, son autre objectif, c'était d'arriver au second tour et de reconstruire autour de lui ce que pouvait être une gauche plus radicale. Et ça, il n'y réussit pas, il échoue, et on l'a vu dans la soirée électorale, on a vu combien il était amer, combien il ressentait de D'ailleurs, il n'appelle ressentiment. Pas à voter, il ne donne pas d'instruction de vote. Pour le moment, il ne donne pas d'instruction de vote, il dit chacun est assez responsable pour savoir ce qu'il faudra, et lui, il renvoie un petit peu dos à dos Le Pen et Macron, ce qui est ahurissant pour la tradition de discipline républicaine qu'ont toujours eu les leaders et les électeurs de gauche. Cela dit, je pense que ça sera rattrapé par ces militants qui vont être appelés maintenant, enfin ces adhérents, qui vont être appelés à voter sur Internet. Je pense que la majorité d'entre eux dira qu'il faut soutenir Macron et qu'il y aura une proportion, les plus radicaux d'entre eux, qui dira qu'il faut s'abstenir. Alors, François Fillon, Le Figaro, aujourd'hui, titre « La droite KO ». La droite est KO aujourd'hui ? La droite est KO, et on sentait bien dès les premiers propos après les résultats que certains leaders de la droite, au fond, n'attendaient que ces résultats. Ils n'avaient pas de doute sur le fait que Fillon ne serait pas là et qu'en tout cas, il ne gagnerait pas l'élection. Et donc, ils attendaient ce mauvais résultat pour commencer à piétiner le corps de Fillon. Il paye uniquement les affaires ? Il paye essentiellement les affaires, oui, essentiellement les affaires, mais aussi probablement, lui, un positionnement de campagne trop libéral, trop austère, qui appelait trop les Français à se serrer la ceinture. Il avait déjà perdu 3 ou 4 points de sondage d'intention de vote avant l'affaire du Penelope Gate, sur les remboursements de l'assurance maladie, où là, les Français se sont dit, s'il veut mettre en cause la Sécu, notre sécurité sociale à laquelle les Français tiennent tant, alors ça ne peut pas marcher. Donc c'est un double problème qu'il a rencontré.
tout en continuant à se battre avec un certain courage, son problème de gestion de ses propres affaires personnelles, le soupçon sur son honnêteté personnelle, et puis un positionnement trop radical à droite. Oui, alors aujourd'hui, rien n'est plus comme avant, Roland Quérol. Est-ce qu'on peut dire ça? Cette élection, on l'a dit, historique, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, elle bouleverse totalement le paysage politique français? C'est très possible, mais il va falloir attendre. C'est une élection à 4 tours. Il y a cette élection, il y a dans 2 semaines le deuxième tour. Il faut quand même le passer. Sur le papier, il n'y a pas beaucoup de doutes à avoir. Même si on ne peut pas jouer gagnant d'avance. Voilà, c'est toujours comme ça. Il ne faut surtout pas avoir l'air de jouer gagnant dans une élection. C'est un peu peut-être le défaut qu'on a pu voir lors de cette soirée de premier tour. Oui, on a fait comme si on fêtait la victoire. La victoire, si elle a lieu, c'est dans deux dimanches. Bon, alors faisons l'hypothèse que ça passe pour Macron, ce qui est le plus probable. Il restera derrière des élections législatives, les 11 et 18 juin prochains, pour donner un parlement à ce président. Et il lui faudra, si c'est Macron, constituer une majorité, ou au moins, s'il n'arrive pas à imposer d'un coup une majorité macronienne, il faudra qu'il trouve des alliés au centre-gauche et au centre-droit qui lui permettront de gouverner. Oui, mais quel que soit le gagnant au soir du second tour, est-ce qu'au fond, il aura cette légitimité du suffrage universel avec, on l'a dit, finalement, 2 France, 3 France, 4 France, c'est-à-dire un électorat peut-être irréconciliable, en tous les cas très éclaté? Il l'aura, parce que ce n'est pas la première fois qu'on mettra en cause la légitimité possible d'un président jugé mal élu dans une présidentielle. Mais il y a une espèce de vertu de cette présidentielle, c'est comme elle a lieu au suffrage universel direct, ça donne tout de même toujours finalement une véritable légitimité institutionnelle forte dans le système de la Ve République. Alors est-ce que Macron saura s'en servir? Est-ce qu'il saura gérer cette popularité et cette légitimité nouvelle? Ça, on le verra, mais je ne crois pas qu'il y ait de risque de délégitimation du pouvoir. Oui, est-ce qu'en tous les cas, ce sera gérable? Est-ce qu'il y aura les moyens politiques d'appliquer un programme? Je le crois. Soit Macron arrive à avoir une majorité avec son mouvement En Marche tout seul à l'Assemblée nationale, et ça sera géré du coup comme les autres majorités avant lui, soit il n'y arrivera pas et il faudra qu'il ait une discussion avec les gens de centre-gauche et de centre-droit qui pourraient s'allier avec lui. Ça veut dire que ça redonnera aussi au Parlement un peu de logique du compromis que nous avions totalement perdu dans ce pays depuis 1958. Roland Quérol, une campagne, il va y avoir des débats. Marine Le Pen n'a peut-être pas dit son dernier mot. Non, Marine Le Pen, elle va cette fois-ci avoir plusieurs dizaines de députés, c'est clair, elle sera en position de les avoir. Mais il y aura aussi des députés socialistes et des députés républicains. Et il est évident que Macron pourra puiser chez les députés socialistes et républicains des gens, disons, Juppé d'un côté, Valls de l'autre, qui seront d'accord pour s'allier avec lui. Au fond, la France devient un peu belge. On va recommencer à avoir un Parlement dans lequel on se parle pour essayer de faire des accords politiques de gouvernement. Merci Roland Quérol d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci.